Nicolas, une grande enquête sur l'immigration en France a été rendue publique hier. Elle révèle qu'un tiers des Français ont des origines immigrées. Oui, c'est une sorte d'arbre généalogique de la France qui ressort de cette enquête, puisqu'elle porte sur 3 générations. Elle a été réalisée par l'INSEE et par l'INED, c'est-à-dire l'Institut de la statistique et celui des études démographiques. Et la première leçon, c'est que la France est définitivement un pays d'immigration. 32% des Français de moins de 60 ans ont des origines immigrées. Un immigré, on le rappelle, c'est un étranger qui est né à l'étranger, qui est donc arrivé en France après sa naissance. Et ces immigrés représentent près de 6 millions de personnes aujourd'hui en France, soit 9% de la population. À titre de comparaison, ils étaient 5% en 1946, c'est-à-dire il y a 75 ans. Et ce qui est intéressant, c'est ce que révèle l'étude sur les enfants d'immigrés. Voilà, l'information, c'est que 2 enfants d'immigrés sur 3 vivent en couple avec quelqu'un qui n'a pas d'origine immigrée. C'est l'exact inverse de leurs parents qui, eux, majoritairement, vivaient entre immigrés, souvent de la même origine. Et à la génération suivante, c'est encore plus frappant. Sur les petits-enfants d'immigrés, 9 sur 10 ont au moins 2 grands-parents français d'origine française. Les auteurs de l'étude parlent d'une mixité croissante des unions qui produisent ce brassage de la population. Et l'étude, elle s'est aussi penchée sur la trajectoire scolaire des enfants d'immigrés. Oui, et on apprend que les enfants réussissent moins bien que la population non immigrée, mais beaucoup mieux que leurs parents. 5% seulement des immigrés qui arrivent en France sont diplômés du supérieur, alors que 33% de leurs enfants obtiendront un diplôme universitaire ou équivalent. 33% à comparer aux 43% de la population non immigrée. Mais si l'on passe à la 3e génération, eh bien alors l'écart est totalement comblé. Il n'y a plus de différence entre le taux de réussite scolaire des petits-enfants d'immigrés et celui du reste de la population. Mais il faut quand même préciser que les petits-enfants d'immigrés qui ont terminé leurs études dans le supérieur, eh bien, ce sont les descendants de ceux qui sont arrivés dans les années 50 et 60 et donc majoritairement des immigrés d'origine européenne, italien, espagnol ou portugais. Si on rentre dans le détail, 54% des enfants d'immigrés d'origine asiatique sont diplômés du supérieur, 50% des enfants d'immigrés d'origine africaine. Les résultats sont moins bons pour les enfants d'immigrés turcs ou maghrébins. Et c'est donc la photographie, Nicolas, d'une intégration qui se passe mieux que ce qu'on en dit ou de ce qu'on pourrait croire. Oui, en tout cas, si on s'en tient aux critères qui sont étudiés dans cette étude, c'est-à-dire le critère des mariages et des unions d'une part, le critère de l'intégration par la scolarité d'autre part. Dans ces 2 domaines, donc l'INSEE et l'INED démontrent que depuis 10 ans, l'intégration des enfants et des petits-enfants progresse. Mais on pourrait certainement nuancer cette vision assez optimiste avec d'autres études et d'autres statistiques. Les immigrés, par exemple, sont surreprésentés dans les prisons, 21% de la population carcérale en France. Ils sont aussi très mal répartis sur le territoire français, 30% en Seine-Saint-Denis, 3% dans les Pays de la Loire. En réalité, on s'aperçoit qu'on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres de l'immigration, mais il y a tout de même 7 données nouvelles et révélées donc aujourd'hui par cette étude. La moitié des enfants d'immigrés ont un parent qui n'est pas immigré. C'est ce qu'on pourrait appeler l'intégration par la conjugalité. Une forme de mixité donc. Merci Nicolas.